Hello et bienvenue pour une nouvelle croustille. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de séries Netflix et plus précisément de mon top 5 de séries à regarder si on veut apprendre l'anglais. J'ai fait déjà l'épisode numéro 1 où je vous parlais de mon parcours pour l'apprentissage de cette langue. Il y a quelques astuces et quelques conseils que je vous donne supplémentaires. Donc si vous voulez la regarder, je la mettrai dans le petit i juste ici. Mais comme vous avez deviné, le principal atout, ça a été de regarder des séries sur Netflix. Que j'ai décidé d'utiliser pour cette vidéo, ça a été premièrement que la série soit en anglais de base, voilà, je voulais pas que ce soit traduit en anglais pour l'accent, voilà, et deuxièmement que ce soit des séries américaines parce que je trouve que c'est quand même l'accent le plus facile à comprendre, du moins pour ma part. Moi quand je commençais à regarder des séries britanniques ou australiennes, j'avais du mal à déchiffrer ce qu'ils disaient, donc j'avoue que ça peut rajouter beaucoup de difficultés. Dernière chose que je trouvais super importante, c'est que la série soit traduite en français. Comme ça, vous pouvez switcher entre les deux langues, que ce soit pour la partie orale ou pour la partie des sous-titres. Donc les deux sont disponibles pour ces 5 séries. La première série que j'aurais à vous recommander s'appelle Sweet Magnolias ou en français À l'ombre des Magnolias. C'est une série qui a déjà 2 saisons avec 10 épisodes chacun. Un épisode dure environ 45 minutes et la saison 3 est confirmée. Elle sera disponible début année 2023, on ne sait pas exactement quand. C'est une série du genre drame romantique. Je vous lis le synopsis et après je vous parlerai un petit peu de mon avis personnel. L'histoire suit 3 amies depuis toujours qui s'épaulent alors qu'elles essayent de concilier couple, famille et carrière dans une petite ville du sud des États-Unis. C'est une série qui est inspirée par les livres Cheryl Woods. Alors mon avis sur la série, je vous rassure, il n'y aura pas de spoil. Alors au début j'avais un petit peu peur de regarder cette série parce que c'est très cliché genre américain. Si vous regardez la bande-annonce, ça m'a pas trop donné envie de regarder sans mentir. Mais j'ai voulu regarder, voilà, et j'ai pas regretté parce que c'est vraiment une série qui se regarde très facilement. Il y a beaucoup de drame et en fait au début on parle beaucoup trop des 3 meilleures amies qui sont assez grandes. Et je sais pas pour vous mais moi c'est pas trop mon délire de regarder genre des personnes plus âgées que moi. Et j'avais un petit peu peur de rester trop dans leur entourage. Mais pas du tout. Le plus croustillant, je trouve, c'est les histoires de leurs enfants. Franchement, ils font des pépites et c'est pour eux que je regarde la série et pas pour les darons. Adoré, c'est tellement bien fait. J'arrête de parler parce que sinon je vous spoil. Ça se dévore et j'ai tellement hâte à la suite. La deuxième série que je vous recommande s'appelle Fakes. Elle est toute récente, elle vient de sortir début septembre 2022 et c'est une série canadienne, mais je vous rassure, l'accent est pas mal similaire à l'accent américain, du moins pour ma part. C'est une série qui se regarde très facilement, je trouve qu'elle est pas prise de tête, je dirais même que c'est un petit peu comique. En tout cas, le genre c'est teen drama. Je vous raconte le synopsis, mais avant, il y a seulement une saison à date qui a 10 épisodes. Je sais pas s'il y a une saison 2, c'est pas encore confirmé, du moins je n'ai pas trouvé l'information. Mais je trouve qu'une saison c'est largement suffisant, surtout si vous voulez juste apprendre l'anglais. Et aussi l'une des actrices principales de cette série a été actrice également dans un film, si vous vous rappelez, À tous les garçons que j'ai aimés. Donc c'était un petit peu la méchante de l'histoire qui voulait voler Peter. Mais en tout cas dans cette série, vraiment son personnage est très différent et très attachant. Synopsis. 2 meilleures amies lycéennes construisent accidentellement l'un des plus grands empires de fausses cartes d'identité en Amérique du Nord. Alors mon avis global sur cette série, c'est très facile à comprendre et si parfois vous ne comprenez pas ce qui se passe, je trouve que les images parlent d'elles-mêmes. J'avoue qu'il faut quand même avoir une concentration parce que parfois ils te font des flashbacks, donc il faut quand même regarder pour comprendre l'histoire. Mais je trouve que le vocabulaire est pas très développé, donc pour le coup, qu'on va apprendre l'anglais, c'est très accessible. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas prise de tête, que c'est très rigolo. Et franchement, j'ai bien aimé le thème des cartes d'identité qui sont fausses. Et vraiment, vous voyez tout le business. Et j'ai bien aimé le vibe. C'est un petit peu comme des tutos, comment faire des fausses cartes d'identité. Mais bien sûr, c'est que de la comédie, hein, c'est pas pour de vrai. J'ai bien aimé. La troisième série que je vous recommanderais de regarder s'appelle Greenhouse Academy. Il y a déjà 4 saisons disponibles sur Netflix. Malheureusement, il n'y a pas de suite, donc ils ont annulé la saison 5. Mais je trouve que la saison 4 termine très bien, on n'a pas besoin de plus. Même si je dirais pas non pour une suite, ça c'est sûr. Alors, il y a 4 saisons comme j'ai dit, 10 épisodes chacun d'environ 30 minutes. Ça se regarde super rapidement, c'est sans prise de tête. Synopsis. 8 mois après avoir perdu leur mère dans l'explosion d'une fusée, Alex et Hayley Woods intègrent un pensionnat d'élite du sud de la Californie, la Greenhouse Academy. Séparément, ils rejoignent 2 maisons concurrentes, les Ravens et les Eagles, qui s'opposent régulièrement pour gagner des défis. À la suite d'événements étranges et avec l'aide des autres élèves, ils découvrent un mystère lié à la mort de leur mère.
J'ai beaucoup aimé le développement des personnages durant les saisons et également les différents sujets qui vont être adressés. C'est très bien écrit et je vous recommande de la regarder. La quatrième série s'appelle One Day at a Time. Il y a 3 saisons disponibles sur Netflix. Il y a 4 saisons au total qui sont sorties. La 4e sur Pop, je connais pas du tout. Mais en tout cas, déjà 3 saisons, ça peut vous aider à apprendre la langue. Par la suite, chaque épisode dure environ 30 minutes et une saison a 10 épisodes. Le genre de cette série, c'est comédie en situation. Et moi, je pense même rajouter, il y a de la morale. Je sais pas trop si c'est un thème, mais en tout cas, à chaque fin d'épisode, il y a vraiment une morale. Et c'est ce que j'aime, c'est que ça vous divertit, mais en même temps, ça vous explique des leçons de vie. Ce que j'ai beaucoup aimé de la série, c'est très bien écrit. C'est vraiment... Il y a une approche très douce, il y a une approche de comprendre, de construire, d'informer. Et aussi, je trouve que ça touche beaucoup les jeunes. Donc, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut regarder et tout le monde peut comprendre. Alors le synopsis est assez long, accrochez-vous. La série dépeint la vie quotidienne d'une famille cubano-américaine. Chaque personnage trouve son propre voyage. Suite de l'histoire de Penélope Alvarez, une ancienne vétéran, confrontée à son retour à la vie civile avec beaucoup de problèmes non résolus de son temps dans l'armée. Elle travaille comme infirmière dans le bureau de Dr. Leslie après que l'alcoolisme de son mari dû aux troubles de stress post-traumatique. Son temps dans l'armée l'est rendu, selon les mots de Penélope, dangereux d'être dans la maison. Elle se sépare de Victor, emmenant les enfants avec elle. Avec l'aide de sa mère cubaine, Lydia, elle élève 2 enfants, Elena et Alex. J'ai adoré cette série, je trouve que c'est un petit peu comme une série Disney Channel, mais beaucoup plus mature et beaucoup plus d'actualité. Il y a quand même de l'amour, il y a des dramas, tout ça, mais je trouve que c'est un petit peu comme si on était au sein d'une famille, littéralement. C'est très bien fait et franchement, j'ai adoré. Il y a ce côté un petit peu comique qui nous permet de pas se prendre la tête tout en gardant la morale à la fin de l'épisode. Donc franchement, je vous la recommanderais. Et pour terminer, je vous recommande de regarder Ashley Garcia. Il y a une saison avec 3 parties au total qui regroupent 15 épisodes. Et le genre de cette série, c'est la comédie. Alors maintenant, le synopsis. L'univers en expansion d'Ashley Garcia suit une prodigée nommée Ashley Garcia, le seul ingénieur en robotique et spécialisation des fusées de 15 ans et demi au monde qui emménage avec son oncle, Victor, de l'autre côté du pays pour avoir une chance de travailler pour la NASA. Et donc la série suit cette jeune fille qui n'a même pas 16 ans et qui est une génie en fait. Et ce que je trouve ça intéressant, c'est qu'elle part vivre chez son oncle qui est super cool et pour la première fois elle a son autonomie, elle vit pas avec sa mère, ça lui fait du bien. Et en même temps elle rentre dans ce nouveau monde où elle découvre c'est quoi être une ado pour son âge. Parce que elle sait pas du tout ça veut dire quoi vu qu'elle traîne que avec des gens qui travaillent dans l'ingénierie, etc. Donc vraiment elle traîne pas avec des gens de son âge. Et pour le coup dans cette série elle va être confrontée à être une ado normale. Petit disclaimer avant de terminer la vidéo, le plus important c'est de mettre les sous-titres en anglais ou en français, mais surtout en anglais quand on regarde une série. Et aussi, n'oubliez pas, vous n'allez pas comprendre tous les mots dès le début, vous allez plutôt vous aider des images pour comprendre. Et quand vous avez du mal à comprendre, faites stop à la série et allez chercher le mot en question sur Google Traduction. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles croustilles. Bisous!